Bonsoir, bonsoir à vous tous, chers amis. Le direct depuis l'aéroport international Hugo Chavez du Cap-Haïtien. C'est la sélection nationale U17 qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde de cette catégorie et qui est arrivée ici au Cap-Haïtien. Donc, ils sont à bord de leur transporteur et dans quelques instants, ils vont piler la piste et de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Haïti, rappelons-le, a joué la phase finale, a joué la phase éliminatoire de la Coupe du Monde de football avec 3 matchs pour 3 victoires. Donc l'équipe a fait le plein et victoire au dépend donc de Saint-Vincent et Grenadines, victoire au dépend de Antigua-Barbuda et surtout hier la victoire nette sur le Guatemala, l'équipe qui recevait le groupe. Eh bien Haïti s'est imposé sur le score de 2-0. Faut dire, au niveau de la mairie, on a planifié l'accueil de l'équipe haïtienne. Magistrat Yves Pierre étant empêché, il y a le deuxième membre, magistrat Almonor, comme on dit, c'est le deuxième membre du cartel. Il est là donc pour accueillir nos jeunes grenadiers. Ils vont descendre, on les attend. Donc c'est le maire Almonor qui est là, représentant de la mairie et du Cap-Haïtien pour accueillir la délégation haïtienne de football. Ah, faut dire que il y a eu beaucoup d'efforts de la part du comité de normalisation pour finalement permettre à l'équipe haïtienne d'atteindre Guatemala City. On sait que le pays est dans une situation d'isolement où il est très difficile et pour trouver le visa donnant accès dans les autres pays. Il aura fallu l'intervention donc du président du comité olympique haïtien et nos grenadiers qui s'amènent. Et nos grenadiers qui s'amènent avec les 2 entraîneurs en tête, Eddie César et Bruni Pierre Richard. Il y a également coach Chéri qui est là, salué par le maire Patrick Almonor. Voilà. Coach, bon bagaille. Voilà. Et la délégation haïtienne, les joueurs qui sont très contents, ils sont revenus. Kimi. Travail accompli. Au fond. Mission accomplie. Bon bagaille. Oui, comme nous le disions, il aura fallu l'intervention du docteur Hans Larsen, et président du comité olympique haïtien, pour faciliter l'obtention des visas, permettant à la délégation haïtienne, permettant à l'équipe des moins de 17 ans d'aller jouer les éliminatoires et obtenir la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde de football qui se tiendra au Qatar. Ils sont tous contents. On doit tout de même saluer la mobilisation qu'il y a eu à l'aéroport du Cap-Haïtien pour faciliter l'accueil de nos jeunes grenadiers. Avec la situation de Port-au-Prince, l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince est hors d'usage. Voilà donc les derniers qui descendent et l'équipe est maintenant en Haïti, de retour au pays.
Coach Chéri, en pile contentement. En pile contentement et surtout nous connaissons peuple haïtien qui a besoin de ça, nous connaissons le football haïtien qui a besoin de ça, jeunesse haïtienne surtout dans le moment ça, qui a besoin de ça, qui a besoin de un modèle, de un exemple qui est capable de montrer que il y a d'autres bagages qui sont capables de faire, capable de mettre au plus haut encore, qui est capable de faire plus de valeur dans la société. Je veux dire, si M. 17 a arrivé à qualifier le pays pour la Coupe du Monde, pour nous-mêmes, c'est le plus beau cadeau qu'on est capable de faire peuple haïtien et tout haïtien qui est dans le monde entier. Voilà, donc il se transforme en musicien. Oui, nous, on seul fait pour... Un moment. On va dire. Donc, au niveau du service de l'immigration, on a pris donc la disposition spéciale. Joyeux pas faire ligne. Joyeux pas faire ligne. Donc, comme d'habitude d'ailleurs. Et les douaniers encore présents à l'aéroport donc pour recevoir. Voilà donc comme l'avait souhaité la fédération, c'est un jeune d'eau à La Rochelle de l'établissement de l'externat Saint-François Xavier qui a été donc retenu pour remettre cette gerbe de fleurs offerte par la Fédération haïtienne de football et c'est l'entraîneur principal Eddie César qui a reçu donc la gerbe. Et moi, content d'être que nous faisons partie de ça. Et vraiment, c'est tout haïtien qui peut supporter nous. Et même si on va pas l'Instagram, mais il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, et partager des messages. Je suis content avec vous. Merci, haïtien, nous sommes fiers de ce que nous devons faire. La qualification, c'est que Haïti va prendre dans la phase ça. Et dis-nous, qui ça se crée? C'est que nous va tout ça parce que ils ont fait des élections pour des meilleurs joueurs du pays. Et d'après nous-mêmes, nous avons constaté qu'on fait meilleurs joueurs aussi pour la qualification. D'accord. Et donc, dans quelques instants, capitaine d'équipe là.
Madame. Hein? Non, non. Non, pas pour photo avec l'équipe là. Donc, voilà, et comme nous vous l'avions dit, l'accueil a été organisé par la mairie du Cap-Haïtien. Donc, maire Almonor est là. Donc, il y aura les mots du maire Almonor dans quelques instants. Alors, et mesdames, messieurs, nous sommes en direct depuis la salle d'arrivée de l'aéroport international Toussaint Louverture et pardon, Hugo Chavez du Cap-Haïtien. Merci, un peu de silence s'il vous plaît. La non-fédération haïtienne de football, la félicitations et bon retour à jeunes grenadiers qui ont la qualification dans le pays de Guatemala. Je crois que c'est un peu sacrifice qui est consenti pour nous être capables d'aller au niveau du côté du Guatemala. Sacrifice au niveau organisationnel, sacrifice au niveau financier, sacrifice au niveau sportif, sacrifice de la part de tous les impliqués, sacrifice de la part du staff technique, sacrifice de tout le monde qui est encadré de sélection, qui te permet que tu ailles au Guatemala. Le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football a insisté pour te dire publiquement pour te dire un gros merci à président du comité olympique haïtien, Dr. Hans Larsen, parce qu'il était très difficile pour nous donner un visa pour l'équipe là aller au Guatemala. Et nous, si nous n'avons pas de visa, qui s'est passé, nous avons été là pour nous faire belle figure, pour nous aller le plus loin possible, pourquoi pas pour nous pas rêver trop faire. On leur fait encore félicitations. Fédération, remercier tout le personnel de l'aéroport impliqué pour organiser cet accueil ici dans l'aéroport là.
Je remercie la mairie du Cap-Haïtien qui prend l'initiative là. Magistrat Yvose, magistrat Almonor, même quand le magistrat Yvose pas là, mais magistrat Almonor, il a tout assuré pour faciliter l'accueil ici à l'aéroport international et Hugo Chavez. Magistrat, vous avez la parole. Merci, monsieur. Tout d'abord, nous voulons féliciter nous. Difficile pour que le pays a traversé. Pour que il y a 20 images avec bandits. Le résumé, c'est ça nous a seulement. Nous sommes tous le monde, c'est que ce n'est pas seul, jamais nous avons pas mais des capacités pour nous battre tout notre pays, tout notre monde, tout à fait. Et je dis à nous trouver ça, pour que nous avons une qualification pour le mondial, et c'est la troisième fois que nous avons ça. Et nous pensons que l'effort que nous faisons là, sacrifice ça, mais il y a de décider que pour accueillir nous valablement. Nous pas supposer et nous garder le traitement que nous avons, nous avons que le mairie a fait offrir nous cocktail ça pour dire que félicitations. Parce que la bataille de cette manière-là, la qualification de ce point-là, c'est pour une facile. Dans tout pays qui a bien fonctionné, dans tout pays qui est bien organisé, qui est l'école football, il y a tout bagaille que nous sommes confiés là. Et je pense que là encore, on a un gros applaudissement parce que viens parler nous mal là, nous-mêmes, nous défier. Le monde entier, j'en ai vu se défier le monde parce que nous connaissons, nous sommes colonisés, nous battons pour l'eau et que nous libérons. Et je dis, nous pouvons le monde, malgré que le pays n'a pas fonctionné, malgré que le bandit, tout ça qui vient comme il n'y a pas les mal, il y a c'est gangster. Mais je dis, avec le football, nous faisons différence et nous pouvons le monde, c'est que nous avons des choses dans la main et nous voulons remercier le coach qui a appuyé chaque joueur, qui a fait nous des résultats. Tout le monde s'est supporté sélection, qui a moyen, qui a une visa, qui a fait de voyager, qui a venu avec nous. Ça, c'est ça pour nous. Parce que dans nos municipalités, nos maires qui sont là, dans tous nos caps et congrégations, nous disons encore, nous recevoir nous, pour que nous disions que nous comptons, nous satisfaire de valeur. Parce que l'image qu'il y a de nous, c'est pas ça que nous. Je dis à toute télévision, tout le sport, à parler d'Haïti, c'est grâce à nous. Là, on dit Haïti, pas de bandits, mais à vivre de ça. Nous avons mis les jeunes, nous accompagner, nous collaborer avec eux. Nous avons tous les jeunes qui suivent ainsi entraîneurs. Parce que demain matin, nous sommes capables de Messi, nous sommes capables de porter Ronaldo, nous sommes capables de porter tout le monde parce que bien jeux internationaux qui sont déjà, que nous allons acheter nous, nous allons jouer dans l'autre pays, nous allons Real Madrid, nous allons Barcelone, nous allons tout le monde parce que la discipline est extrêmement importante. Nous avons que le coach nous accompagne, jeunes que nous avons des disciplines par nous, que les capables, que les nous venons avec tout plat, que nous venons, que nous-mêmes nous recevons encore avec tout plat, parce que nous Haïti, c'est pas ça, nous jouons, nous avons football, nous avons femmes, femmes jeunes, et c'est tout ça qui a besoin de nous. Encore une fois, merci. Ça nous fait pour Haïtien. Merci pour ça nous fait Haïti. Que nous-mêmes, comme jeunes, nous continuons la bataille. Coach, nous remercions nous aussi pour la discipline. Merci de nous aller jouer et j'espère que je dis à vous. Nous avons obtenu pour faire ça. Et capitainement, la mairie après obtenu un bouquet. Mais c'est pour les joueurs, c'est pour l'équipe là, c'est pour le coach, c'est pour tout le monde qui fait des sélections. Ça a des médias. Voilà, donc c'est la deuxième gerbe offerte pour l'occasion. Il y a eu la première offerte par la Fédération haïtienne de football. Et comme l'avait souhaité la Fédération pour signifier l'avenir du pays, c'est la jeunesse, c'est une jeune de l'école de l'externat Saint-Joseph des Aviers qui avait donc remis la gerbe. Oui, capitaine. Moi, c'est pas un message aller dans le mondial, mais c'est son gros bagage. Et même le staff là aussi, coach Bini, coach Bayon. Nous avons du mal en entendant le capitaine de l'équipe. On a eu les premiers mots de coach Chéri, maintenant et les mots de l'entraîneur principal,
Eddie César, capitaine. Alors, vous savez, l'époque où tu es actif, où tu es capitaine de sélection, moi j'ai du mal pour moi, capitaine de sortir dans le bouchement. Entraîneur Eddie César, capitaine Jean-Mouel Lola, à qui sentiment ou débarquer dans le pays aujourd'hui là? Bon, un sentiment de fierté, comme je dis là dans l'introduction là, nous habitués à une sensation ensemble parce que les joueurs nous baillons à niveau petit, nous voulons bailler en tant que joueur pour nous bailler comme entraîneur, nous disons fierté de nous pour toujours servir. Secret réussite là, c'est qui ça lié? C'est discipliné, c'est quoi dans rêve là, et mettre pas faire grosse tête, pas toujours été au même, et on privé. Mais coach et César, au-delà de la qualification et des résultats, il y a eu du beau jeu. Nous sentions qu'il va maîtriser ce sujet là. Bon, je pense que c'est un bon travail qui fait jeudi. C'est pendant 3 ans qui nous construit pendant 3 ans. Nous sommes champions avec l'équipe en 2014 dans le CFP. Nous sommes le premier pays dans le CONCACAF derrière les États-Unis avec le Mexique. Je pense que c'est concrétisé. Le travail a été fait dans le CONCACAF pour monter ces premiers pays dans le CONCACAF. Et effectivement, si on regarde dans l'éliminatoire, là, c'est celle nous-mêmes comme pays qui sont dans le CONCACAF qui qualifie pour le mondial. Ok. Et maintenant, alors, ils sont dans les Caraïbes là. Ils sont dans les Caraïbes là. D'accord, bien dit coach. Et maintenant, vous déjà pensé à plan de préparation pour la phase finale là? Bon, juste nous pas précipiter, nous avons dit nous avons un plan. Juste après. C'est ça que me dit, vous commencez à penser à bon, moi c'est plan là parce que l'objectif là, c'est l'objectif premier là, c'était à qualifier le pays. Et l'objectif, deuxième objectif là, c'est pour aller dans le mondial là, au moins comme nous allons l'aborder mondial. Ok. Maintenant, la phase finale de la Coupe du Monde elle-même, c'est le haut niveau, c'est le Brésil, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Italie et autres quoi. Bon, là du haut niveau, parce que nous avons toujours dit jouer mieux. Pendant longtemps, les joueurs ont toujours fait nous peur en série des pays. Nous disons que nous allons jouer avec Guatemala, nous allons jouer avec Honduras, nous allons jouer avec Salvador. Donc c'est des foot de game, mais là, paraît sur le terrain, c'est des débats différents. C'est même avec J'aime tout, je dis que J'aime même ça me dégueule, parce que le sentiment de dégueule que je l'ai fait peur, les joueurs de cette équipe. Moi, je dis non, il ne va pas parce que l'arrivée au but, c'est différent. Ça veut dire, nous ne pouvons pas faire avec un gros pays, l'Allemagne, parce que c'est football. Tout pays dans le football, parce que nous toujours dit qui était passé dans le mondial 2014. Brésil pour 7 ans dans le mondial qui est organisé. Ça veut dire que le football là, on est à l'élastique, pas qu'à faire gros équipe, pas qu'à faire cette équipe encore. Eh bien, merci coach, félicitations. Ok, merci. Bien, c'était l'entraîneur principal, Eddie César. Donc, maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'ambiance ici à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Je crois qu'en dépit de tout ça gagné comme difficulté, et le comité de normalisation s'est déployé pour permettre à ce groupe d'atteindre l'objectif fixé. Donc, en conditions difficiles, et tout est difficile, pour c'est compliqué, regrouper les jeunes, la préparation à l'entraîner en babal, courir monter, courir tourner, mais tout de même, arriver à gagner une organisation qui mettait en place pour les encadrer, pour les préparer et pour aller là-bas. Dommage. Et on est sur le point de perdre le rang de la Croix des Bouquets parce que c'était tout de même un point de regroupement, de concentration et de préparation et pour les jeunes. Aujourd'hui, ce sont les garçons. Demain, il y a les filles de moins de 20 ans qui vont laisser le pays. Ils ont pratiquement subi les mêmes préparations qu'avaient subi les messieurs. Ils vont s'engager dans une compétition internationale et comme ces messieurs ont été engagés la semaine dernière, ils ont obtenu la qualification. Espérons que nos filles vont également obtenir la qualification. Et mesdames, messieurs, pour la Coupe du Monde, laisser Médinel Zamor.
Donc, nous avons parlé avec un joueur, c'est l'arrière gauche et de l'équipe haïtienne. Nous avons gauche là, c'est bien utile. Zamo, comment nous y est? Nous en forme grâce à Dieu. Comment sentez-vous? Bon, je me sens vraiment content parce que nous côté un bagage qui va pas souffrir longtemps. Mais est-ce que vous croyez que nous avons des chances pour nous qualifier? Oui, je crois parce que nous avons 3 ans qui n'ont pensé. Moi, si nous souffrons de ça qu'on a continué sur ça veut dire là. Ok. Mais comment tu trouves vos souterrains face à l'adversaire? Depuis que je joue à Haïti, c'est toujours un maximum de concentration. Toujours, tu as dit, on fait la force, et c'est ça qui dépend pour une force pour nous. Qui rêve vous gagner? Vous jouez ça jouer pour Haïti, vous voulez venir en footballeur professionnel, vous voulez jouer à l'étranger? Bon, moi, si on joue au football, sans avoir une détermination, c'est de la vie. Donc, moi-même, d'ailleurs, je viens d'un joueur professionnel et continuer de vivre. Ok. Zamo, qui joueur, qui modèle vous, qui référence vous gagnez dans le football là? Soit il y a moi-même Marcelo et puis Zinchenko. Ok. Ok, d'accord. Et nous disons merci. Ok, merci. D'accord, c'était Zamo. Laissez venir. Laissez. Alors, et merci. Et... Franco, comment nous y est? Franco, comment sentez-vous après qualification ça Haïti pour un pays Guatemala? Spécialement, moi je me fais des têtes, je me fais des autres choses. Ça c'est encore parler pour nous, pour la représenter au Canada, sauf parce que ça sont bonnes opportunités. Vous avez toujours rêvé jouer en Coupe du Monde? Oh, ça c'est un peu football là. Jouer mondial, c'est un bagage qui continue sur nous faire et nous pouvons avoir des problèmes. Nous offrons pays à qualification. Avec quel sentiment nous retournons là? Ok. Donc, Coupe du Monde, avec qui est-ce que vous allez aborder? Voilà, on esprit d'équipe, on mental de faire tout ça pour nous avoir un bon résultat. Qui sera du pays là? On va dire que c'est pour le côté sinon, bon nous veillons à venir. Comment ça est? Tout bas. Tout bas, en forme. Dis-nous non, et vous avez une belle prestation pendant le match. Tout le monde content, vous découvrez ce qui s'est créé lycée. C'est que c'est travail. On est depuis le travail, à bien réussi. C'est toujours travail, discipline et puis les barres. Depuis à qui la joie de jouer au football? About 8 ans. Depuis 8 ans? Quand tu as commencé? J'ai commencé dans l'équipe de Fonacef. Fonacef de Pétionville. Je suis même pas et après, je suis venu dans l'équipe de Satiné. Et après, je fais passage dans l'équipe qui est le FC Toro. Et puis après, je suis venu à la Violette. Et je suis venu à jouer en compétition 15. J'ai bien joué, j'ai débouché en comptable d'Alger. Alors, rêve-vous, c'est qui s'allie dans le football là? Moi, je voulais devenir un bon professionnel, un bon jeune, mais je n'ai rien Madrid. On fait famille, on fait des mains ici. Donc, vous sentez qu'à progresser toujours, capable de jouer dans n'importe quel niveau? Ok. C'est du travail, de détermination pour ça. Et me ça fait. Ok. Mais vous connaissez une phase finale Coupe du Monde, c'est une belle opportunité que lié pour être capable de nous à l'œuvre. Et il est vrai que nous avons souhaité, nous pas quitter nous aller pour nous aller avec objectif personnel, faire ouais, qu'il y ait ballon, tout cela. Mais vous pensez qu'on va profiter de l'opportunité? Parce que nous tout qui là, c'est renouveler de nous son contrat. Mais moi c'est ça qui est pour lui. Moi c'est si des jeux collectifs, à continuer à être. Je m'espérer tout va passer. Eh bien d'accord, donc nous disons un gros merci. Et c'est là que nous allons mettre fin à la présentation que nous avons faite sous l'équipe là et rentrer l'équipe là et qui fait à Soya là dans l'aéroport international. Et bravo à tout le monde, bravo donc aux membres du comité de normalisation et bravo à toute l'équipe de la Fédération haïtienne de football, bravo aux coachs.
bravo aux supporters haïtiens qui malheureusement pas de chance. Ouais, il y a une équipe nationale qui joue en Haïti. Ça date déjà des années de 2021, je crois. Mais en fait, malgré tout, l'équipe continue. Le football haïtien reste en vie. On a l'équipe A qui est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Pardon, qui est qualifiée pour la phase finale de la Gold Cup. Qui remontait en Ligue A. L'équipe A est encore en course pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football, pratiquement assurée de jouer la prochaine phase. On a les filles qui reviennent d'une Coupe du Monde, les filles qui vont jouer une rencontre amicale au Maroc. On a les équipes de jeunes et qui continuent donc de bouger. Les U20 et chez les filles voyagent à demain. Les U17 et reviennent avec une qualification. Malgré tout ça gagné comme difficulté, eh bien, à bouger. Donc, on espère beaucoup mieux. Il y a aussi les difficultés du football, mais il y a aussi la situation du pays. Donc, chacun de dire tout à l'heure, même le ranchant de la Croix des Bouquets, eh bien, lui-même, fédération, pas qu'à contrôler, pas qu'à utiliser lui. Et on a vu la fédération haïtienne de football avait insisté pour que ces jeunes et en uniforme, bien entendu, qui remettent gerbe de fleurs palia à la fédération haïtienne et à la délégation haïtienne. Effectivement, c'était fait juste pour rester dans le symbole. Les jeunes, c'est l'avenir du pays. Merci donc à vous tous d'avoir suivi cette intervention en direct depuis l'aéroport international du Cap Haïtien. Équipe là dans le pays, yo au Cap. Ils vont passer la nuit au Cap. Peut-être ils vont rester un peu plus, on ne sait pas. Mais équipe là rentrée dans le pays. Ciao, ciao, à la prochaine. Merci à vous tous.